Parashat Beshalach, 8e et dernier cours sur l'Exode. Ça y est, on a pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à comprendre les deux derniers miracles dont parle la Torah. La colonne de nuée le jour et de feu la nuit, qui marche devant le peuple, ainsi que l'ouverture de la mer. Comme toujours, posons les mêmes questions cartésiennes et logiques. Comment de tels phénomènes apparemment complètement surnaturels ont-ils pu se produire sans que personne ne s'évanouisse? Comment Pharaon et les Hébreux eux-mêmes d'ailleurs peuvent-ils être aussi stupides? Ils voient un océan se fendre devant eux et sans se poser de questions, ils ont la brillante idée d'y entrer. Des êtres humains normalement constitués auraient tout simplement perdu la raison et se seraient tous enfuis devant un tel spectacle. Alors ne faisons pas trop durer le suspense et commençons par répondre à la question de la colonne de nuée et de feu. Non. Bien évidemment que non. Il n'y a pas eu de mini-tornade de nuages ou de feu qui se déplaçait sur le sable. Le Or HaHaim, chapitre 13, verset 21, ainsi que le Ben Ish Hai, explique de la manière la plus simple qui soit que l'on parle uniquement de météorologie. Afin que le peuple ne succombe pas sous la chaleur ardente du désert, la Providence rendit le ciel nuageux et gris, comme un dimanche à Paris. C'est ainsi qu'en suivant l'ombre du nuage pour se protéger du soleil, le peuple savait où se déplacer. C'est ça le Hamoud Anan, la colonne de nuée. D'ailleurs, selon Rabbi Eliezer dans la Gemara, c'est cet état nuageux qui est appelé Anané Kavod, les nuées de gloire, que nous symbolisons chaque année en construisant des soukhot. Et pour ceux que ça intéresse, Rabbi Akiva est encore plus rationaliste. Selon lui, le peuple a tout simplement construit des cabanes portatives pour se protéger du soleil. En quoi cela reste-t-il miraculeux malgré tout pour que la Torah le mentionne? Parce que imaginez qu'il ait pu faire gris et nuageux pendant des décennies dans le désert oriental, c'est quand même un sacré hasard. Mais encore une fois, ça reste statistiquement possible. Et la colonne de feu la nuit. Alors je suis véritablement désolé de briser quelques rêves d'enfance. On a tous grandi avec ces images du prince d'Égypte montrant une tornade de feu tourbillonnant sur elle-même, mais désolé pour les plus fantaisistes d'entre nous, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Ramban, chapitre 13, verset 21, nous rappelle une règle essentielle. À chaque fois que le nom de Dieu est précédé par la lettre Vav, ou Waw pour les Tunisiens, comme dans le verset Wa Hashem holech lifnehem yomam, le Vav fait référence au Bet Din, le tribunal de la Providence. Mais qu'est-ce que c'est le Bet Din d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien tout simplement les Dayanim, les Talmidei Hachamim d'Israël. Ce sont eux le Malach dont parle le Rashbam. Lorsque la nuit tombait, ils allumaient des torches pour éclairer le peuple, qui continuait ainsi à marcher dans l'obscurité. D'ailleurs, Rabbi Moshe David Cassuto, ancien grand rabbin de Florence en Italie, va aussi dans ce sens-là sans le dire clairement. Et lorsque le texte nous dit que la colonne se plaça derrière Israël lorsque les Égyptiens s'approchèrent, Rashi explique que la météo s'est tellement dégradée que les nuages sont devenus un brouillard épais, empêchant de voir à plus d'un mètre devant soi. C'est ce qui a retardé les Égyptiens. Et maintenant, passons à l'ouverture de la mer. Et là, je dois vous avouer que je suis vraiment étonné. Je sais bien que d'habitude, lorsque l'on dévoile certaines choses, les références que nous apportons ne sont pas toujours très accessibles au grand public. Mais dans le cas spécifique de l'ouverture de la mer, tous les commentateurs, sans exception, sont unanimes. Je vais même vous dire mieux que cela. La simple lecture du texte, sans le moindre commentaire, explique rationnellement ce qui s'est passé. Le texte nous dit Beruach qdim aza kol halayla. Un vent d'est puissant a soufflé toute la nuit. Puis, Wayasem et hayam le harava, ce qui a asséché la mer. Comment est-ce qu'on peut assécher la mer? Eh bien, tous les commentateurs, je vous assure, le Ramban, le Rashbam, Kliyakar, le Or HaHaim, le Sforno, le Ibn Ezra, tous expliquent simplement que le vent d'est était un vent glacial. Après avoir soufflé toute la nuit dans le désert où il fait déjà extrêmement froid la nuit, eh bien la mer a gelé. Tout simplement. C'est devenu une patinoire. Mais comme la mer n'est pas un lac paisible et qu'elle est agitée par des vagues, ces dernières ont gelé, donnant ainsi l'impression d'un passage encadré par des murailles de glace, comme le texte le décrit. Et les eaux se figèrent comme des murailles, à leur droite et à leur gauche. Et pour ceux qui seraient encore sceptiques sur ce que je dis, sachez que chaque juif le lit textuellement chaque matin dans la Shira. Les abysses de la mer ont gelé. Le mot kafou vient du mot makpi qui signifie congélateur. Voilà pourquoi Pharaon n'a pas hésité à foncer tête baissée, nous dit le Ramban. Parce qu'il n'y avait rien de surnaturel là-dedans. Apparemment, bien évidemment. Comme l'explique le Rashbam, chapitre 14, verset 21, pour l'ouverture de la mer, Akadosh Baruch Hu est passé par des voies naturelles. Bederech Eretz Asa. Il a agi selon les lois de la nature. Le peuple est donc entré dans l'eau gelée et les Égyptiens ont fait de même. Mais avec le lever du soleil, l'eau a commencé petit à petit à dégeler. Alors Israël a rapidement fait demi-tour et lorsque l'armée égyptienne s'est retrouvée au milieu de l'océan, la banquise s'est brisée sous le poids de leurs chars. Et comme ils étaient maintenant bien loin de la berge, la profondeur de l'eau a noyé les Égyptiens qui étaient trop lourds pour nager à cause de leurs armures. Et voilà, on a frit, on a tout compris. Maintenant, il ne nous reste plus qu'un seul mystère à résoudre. C'est le plus mystérieux et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pourquoi Israël a-t-il fui devant Pharaon? On l'a appris depuis le début. Les Hébreux sont forts et vaillants et auraient facilement mis en pièces l'armée égyptienne. D'ailleurs, à la fin de cette paracha, Israël va engager la guerre contre Amalek et le terrasser. Mais face à Pharaon, pour une fois, Akadosh Baruch Hu demande à Israël de ne pas combattre. Pourquoi? Alors maintenant, nous allons tout reprendre
depuis le début. Mais cette fois, sans aucun commentateur, sans aucune référence. Comme le disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, la prochaine génération aura sa référence. Comment tout a commencé? L'histoire de l'Exode, c'est l'histoire d'un homme riche et charismatique, Pharaon, qui tombe follement amoureux d'une femme, Israël. Mais elle est déjà mariée, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Il le sait que ce n'est pas bien, mais c'est plus fort que lui. Tous les jours, il attend de la revoir au bureau. Ils ont le même humour, les mêmes délires. Dès que l'un cite une réplique de film ou un passage littéraire, l'autre a immédiatement la référence. Ils partagent les mêmes ambitions de réussite. L'un comme l'autre veulent devenir Elohim, les rois du monde. Cette complicité est tellement fusionnelle que ça en devient intriguant. Très vite, ils se demandent s'ils ne se sont pas mariés trop tôt et si en réalité leur véritable zivoug était là, sous leurs yeux. Après quelques mois, c'est la dépendance affective totale et incontrôlable, comme une drogue dont on ne peut plus se séparer. Mais Moshe, le rabbin de la communauté, n'aime pas du tout ce qu'il voit. Il va avertir Pharaon. Sache qu'il n'y aura jamais de bracha dans cette union. Une graine volée, ça ne pousse pas, nous apprend Shlomo Ameler. Le pire, c'est que Pharaon le sait pertinemment, mais il n'arrive plus à s'imaginer sans elle. Et elle non plus d'ailleurs. Moshe lui dit, rends-la à son mari. Si tu la prends chez toi, elle sera comme un poison dans ta maison. Tu le regretteras terriblement, et elle aussi. Si tu l'aimes vraiment, alors demande-lui de partir. Mais Pharaon refuse, il en est incapable. Oui, son cœur est trop dépendant de sa compagnie. Il ne reste qu'une seule solution, les laisser aller jusqu'au bout dans leur délire, pour qu'ils réalisent par eux-mêmes qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. L'idée, les laisser vivre ensemble suffisamment longtemps pour qu'ils finissent par s'écœurer l'un de l'autre. Tout commence donc avec la plaie du sang, c'est la nida, ce moment féminin désagréable où la jolie secrétaire, toujours sur son 31 au bureau, ne peut plus se montrer sous son meilleur jour. Puis, au réveil sans maquillage, Pharaon découvre un autre visage, des imperfections, des boutons, et il a la désagréable impression de vivre avec un crapaud, c'est la plaie des grenouilles. Ensuite, il comprend qu'une collègue de bureau, c'est aussi une mère. L'après-midi, elle doit récupérer ses enfants du GAN, avec leur tête pleine de poux. Et les poux, eux, vont adorer la chevelure bien fournie d'une jeune femme. Petit à petit, une démystification de la femme de sa vie commence à s'installer. Mais le pire est à venir. En public, elle lui fait honte. Elle se comporte comme un animal. Parfois, elle hurle à la maison comme une bête sauvage. Makat Arov, la plaie des bêtes sauvages. Mais tout ça, il ne pouvait pas le voir avant de vivre avec elle H24. Moshe réapparaît et lui demande. Alors, comment ça se passe? Honnêtement, Pharaon n'est plus si sûr de son attirance pour elle. Mais il n'est pas encore prêt à lâcher prise. Alors les ennuis vont continuer. D'abord, son premier revers financier. Les animaux meurent. Ou dans un terme plus moderne, il perd son travail. Et maintenant il se retrouve avec une maîtresse beaucoup moins attirante, des enfants déchirés par le divorce qui font la misère aux adultes, des avocats envoyés par les conjoints originels pour infidélité, et des dettes qui commencent à s'accumuler. Toute cette pression finit par atteindre sa santé. Et voilà ce que la Torah appelle Dever, la peste. Et ça va continuer. La maladie l'empêche maintenant de retrouver du travail. Et le frigo se vide de plus en plus. La grêle détruit les récoltes. Cette relation commence à devenir véritablement toxique. Et la dégringolade continue. Les sauterelles débarquent et là, le compte bancaire est saisi. Les huissiers prennent les meubles et envoient la voiture à la fourrière. Petit à petit, les amis de la famille, trop déçus de cette situation adultère, s'éloignent du couple d'infidèles. Et comme les dettes commencent à s'accumuler, il n'y a plus le choix que de demander crédit à des gens peu fréquentables. Mais comme sa santé ne lui permet plus de travailler, ils ne peuvent pas rembourser. On leur laisse alors une semaine pour trouver l'argent, sinon on sait où habitent les enfants, on connaît l'adresse des écoles. C'est le noir complet, c'est le Hosher. Pharaon et sa maîtresse sont au bout de leur vie. Comment en si peu de temps tout a basculé? Où cette relation les a menés? Les enfants sont maintenant menacés par la mafia russe? Est-ce qu'on va retrouver les enfants avec des doigts en moins? C'est épouvantable. Et Pharaon craque sous la pression et renvoie Israël de sa maison. Garesh et Trem. La petite Israël se retrouve alors à la rue, seule, avec ses enfants qui ont été gentiment récupérés par leur père, qui ne veut plus entendre parler de sa femme. Alors elle est effondrée. Elle rampe devant la synagogue pour demander de l'aide. Le rav de la communauté a pitié d'elle et veut lui donner des conseils pour récupérer son mari. Elle a tout un long tikkun à faire de plusieurs jours. C'est la traversée du désert, où elle ne doit se nourrir que du strict minimum, la matzah, comme pour symboliser un jeûne d'une semaine. À la fin de la semaine, elle devra se tremper au mikvé avant de retrouver son mari. Alors les jours passent péniblement, la solitude, mais le manque de son amant aussi, la perturbe beaucoup dans sa réflexion. Ils se languissent l'un de l'autre terriblement, et chaque heure qui passe, ils se demandent mutuellement ce que fait l'autre en ce moment. Mais elle a changé de numéro de téléphone, ils ne peuvent plus se joindre. Alors, après 3 jours, Pharaon ne tient plus. Il va courir dans toute la ville pour la retrouver. Ça va lui prendre un temps fou, mais ça n'a pas d'importance. Il faut qu'il la revoie. Mais nous sommes maintenant arrivés à la fin de la semaine, et elle doit maintenant aller se tremper dans le mikvé, dans la mer Rouge. Et là, comme un coup du destin, il l'a retrouvée.
devant l'entrée du mikvé. Il reconnaît sa silhouette à des kilomètres. Il crie son nom de loin. Elle reconnaît sa voix et elle a peur. Elle a peur parce qu'elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas faire face. Que si elle se retrouve devant lui, toute cette semaine n'aura servi à rien. Elle fondra en pleurs dans ses bras. Alors elle court vers le mikvé de toute vitesse, et lui aussi lui court après. Mais l'entrée au mikvé des femmes lui est impossible. La balanite l'empêche de passer. C'est le brouillard qui frappe l'Égypte. Alors il essaye un autre chemin. Il essaye de passer par une fenêtre ou par une sortie de secours. Et voilà qu'il se retrouve nez à nez devant le rabbin de la communauté. Le Rav le regarde avec un sourire et lui dit « Viens mon fils, le temps est venu pour toi aussi de te tremper au mikvé. Mais au mikvé des hommes bien sûr, dans le bâtiment à côté. » Nos deux protagonistes vont alors passer dans le mikvé. Ils vont rentrer dans la mer Rouge. Israël, cette femme qui a le cœur lourd et rempli de larmes, se trempe dans l'eau de pluie et proclame « Mi chamocha ba'elim Hashem » Et Pharaon lui répond « Mi kamocha ne'eda al ba'kodesh »